Malgré le fait que je cours, que j'essaie de me dépenser, j'avais toujours cette bouée, quoi. Je me suis dit: allez, je tente, je verrai bien. Et au niveau, physique, où là, les chronos n'arrivaient pas à redescendre, quoi, en termes de course à pied. Parce que je sais très bien qu'en perdant du poids, derrière ça joue sur les articulations, sur tout, sur le souffle. Une pub, voilà, passée, notamment, avec ta pub comme quoi, on peut perdre des kilos. Et je sens que je voulais continuer quand même à faire du sport. Les résultats n'ont pas mis longtemps à venir. Je voyais ma petite bouée qui commençait à fondre gentiment. Et puis très clairement, au bout d'un mois et demi, 2 mois, quasiment, j'avais presque atteint l'objectif, quoi. En parallèle de ça, je préparais le semi-marathon de Nantes. Et mes chronos ont commencé à descendre en même temps. Et je m'en suis aperçu sur mes courses à pied derrière que le cardio revenait aussi grâce à ça. Ouais. Grâce à l'alimentation, ça j'en suis persuadé, c'est mes blessures. J'étais régulièrement blessé. C'est vrai que t'avais j'avais même oublié les choses. Tu vois, j'avais les mollets qui pétaient régulièrement. Et écoute, ça fait 4 mois que j'ai plus du tout de problème au mollet, quoi. Par contre, t'apprends beaucoup de nouveaux aliments et tout ça. Mais comme tout est déjà pré-mâché, tu as juste à t'y tenir. En fait, c'est juste une rigueur à avoir et de se dire, je vais acheter les aliments, je fais le menu qui est là, et c'est tout. Et en termes de tonicité, il n'y a pas photo, parce que tout le travail général, plus tout le gainage, abdos, je le vois bien, je le sens bien. En course à pied, je monte les côtes. Tu l'as bien fait avec moi l'autre jour. En planche, il n'y a pas photo. Jusque-là, bien souvent, au bout de 2-3 heures de planche, j'avais mal au dos. Ouais. Là, maintenant, je fais 2-3 heures de planche. Hier encore, j'étais au taquet en planche. Ce matin, j'ai pas un brin de mal au dos, quoi. L'accompagnement, c'est primordial. Le truc, c'est vraiment de ne pas hésiter à prendre contact. On voit bien aussi que tu as de l'expérience, qu'il y a pas mal de gars qui y sont passés. Je reste persuadé que ça fonctionne pour tout le monde, dans le sens où quand on a envie, qu'on a un objectif, à partir du moment où on a l'objectif, et là c'est vraiment une aide. Et le gros avantage que tu as, c'est que c'est vraiment une aide personnalisée. Enfin, moi je reste persuadé que tout est lié, le corps et l'esprit. C'est-à-dire que quand tu es bien dans ton corps, tu es bien dans ta tête. Et quand tu es bien dans ta tête, tu es bien dans ton corps. Salut Jean-Philippe, comment tu vas ? Très bien, salut Thomas. Écoute, merci d'avoir répondu présent. L'idée c'était de se dire, toi tu as fini le programme des 4 mois. Oui. Et c'était de faire un peu une rétrospective, comme je dis souvent. Et est-ce que toi déjà tu peux te présenter dans un premier temps ? Alors, Jean-Philippe, j'ai 51 ans, je suis marié, j'ai des jumeaux de 19 ans. Je savais même pas que tu avais des jumeaux. Si, Des jumeaux. Voilà, ça grandit, ça prend du temps. Ça m'a pris du temps pendant un petit moment, on va dire. Maintenant, on commence à y voir un peu plus clair. Et puis en termes professionnels, je suis éducateur sportif. Et puis mes loisirs, c'est du sport aussi. Donc en termes de sport, j'arrive à la base du foot, ensuite j'ai fait de l'athlé, de la natation, de la musculation. Et puis depuis l'âge de 18 ans, je suis véliplanchiste. Et puis depuis 3-4 ans, là, maintenant c'est la wingfoil. Voilà. C'est génial. Donc voilà un petit peu les pratiques. Et puis sans oublier les 15 ans de triathlon également. Quand même. Ouais, quand même. Faut pas les laisser de côté. Voilà. Qu'est-ce qui fait, toi, que tu m'as contacté au départ ? Tu te souviens ? En fait, la question c'est, c'était quoi la situation de départ ? En fait, j'étais en pause au boulot et puis je regardais mon téléphone et je vois une pub passer, et notamment avec ta pub comme quoi on peut perdre des kilos et tout ça. Ouais. Et puis je me disais à ce moment-là, je commençais à prendre une petite bouée, je mangeais bien, et puis en termes de nutrition, je me laissais aller assez facilement. Mais sachant que je voulais continuer quand même à faire du sport et je voyais pas, malgré le fait que je cours, que j'essaie de me dépenser, j'avais toujours cette bouée, quoi. Donc là du coup je me suis dit allez, je tente, je verrai bien. Et je t'avoue que j'ai eu une petite a priori par rapport à internet, très clairement, quoi. Sceptique au début, toujours. Voilà, c'est ça, exactement. Et je dis de toute manière ça coûte rien, je remplis le formulaire et puis j'envoie, quoi. Ouais. Donc voilà. Et c'est comme ça que ça a démarré. Voilà. Excellent. Ouais. Et toi, est-ce que tu te souviens des problématiques que tu rencontrais ? C'était quoi vraiment le souci ? Qu'est-ce qui fait que... Alors là, c'est plus le process qui fait que t'as amené à moi, finalement. Ouais. Mais sur tes problématiques que tu rencontrais, qu'est-ce qui t'embêtait, en fait ? C'était le côté esthétique, on va dire, au niveau de ma petite bouée. Ouais. Voilà. Ouais. Et au niveau physique,
où là, les chronos n'arrivaient pas à redescendre, quoi, en termes de course à pied. Voilà. Alors moi j'ai fait mon programme d'entraînement, il n'y a pas de souci, hein. Donc j'arrivais quand même à faire des perfs tout à fait corrects, mais je savais que mon poids de forme, j'y étais pas. Parce que je me connais très bien et voilà, à l'époque j'étais à 82 kg et mon poids de forme était à 74. Donc voilà, j'avais quand même 8 kg à perdre et donc voilà, c'est ça qui était mon objectif. Parce que je sais très bien qu'en perdant du poids, derrière ça joue sur les articulations, surtout sur le souffle. Et donc j'allais regagner, quoi. Il n'y a pas photo, quoi. Donc il y avait ce rapport poids-puissance là qui n'était pas optimal. Très clairement. Et que tu avais avant, mais que j'avais avant, oui, parce que quand j'étais affûté, là je savais que tout passait, quoi. Il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà. Ouais, quand j'ai préparé un Ironman, là j'étais à 72 kg réguliers, il ne pouvait rien m'arriver, quoi. J'allais courir, il n'y avait pas de souci, quoi. Donc ok. Voilà. Donc il y avait cet aspect finalement un peu image de soi où tu avais un peu le ventre, ça gêne beaucoup chez nous les hommes. Il y avait ce truc de ok, j'ai plus les mêmes perfs. Et cette volonté de ne pas perdre en performance justement. Exactement, aussi, tout à fait. Malgré l'âge qu'on a et tout, évidemment. Exactement. Ok. Et donc là, toi, aujourd'hui, là, ça fait effectivement 4 mois que tu es rentré dans le programme. La question, c'est voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis 4 mois, en résumé, les résultats, on va dire. Les résultats n'ont pas mis longtemps à venir, hein. Dès la semaine de détox, direct, perdu 2 kilos. Donc là, ça a été très très vite. Après les 2 semaines de rééquilibrage, je continuais à perdre du poids. Et puis, gentiment. Et tout en faisant les exercices progressifs. Donc voilà, donc je voyais aussi que physiquement j'allais mieux. Je voyais ma petite bouée qui commençait à fondre gentiment. Et puis très clairement, au bout d'1 mois et demi, 2 mois, quasiment j'avais presque atteint l'objectif, quoi. Alors ça a été rapide, mais voilà, j'étais bien, quoi. Et en parallèle de ça, je préparais le semi-marathon de Nantes. Et mes chronos ont commencé à descendre en même temps. Exact. Parce que voilà, comme on disait, le rapport poids-puissance. Un mois et demi, non ? Au bout d'1 mois et demi, je me souviens, parce que j'ai fait fin avril le SMI et j'ai commencé exactement le 15 mars. C'est ça. Donc c'est ça, au bout de même pas 1 mois et demi, quoi. Et là, effectivement, ça m'a permis de récupérer du retard sur la course à pied, très clairement, parce que je perdais du poids. Bien sûr. Voilà. Donc parce que j'ai continué mon programme que je m'étais fait, et effectivement là j'étais nettement mieux dans les séances, quoi. Il n'y a pas de photo. En fait, toi, ce qui est cool, c'est qu'avec déjà l'activité que tu as en semaine, tu bouges aussi pas mal. Ah oui. Comme on dit, tu sais, il y a la mémoire du sportif. Oui. Donc en fait, dès que tu alignes les dominos, et que c'est bien au niveau de l'entraînement, de la nutrition. Il y a aussi au niveau de la nutrition, tu as remis pas mal une belle structure. La nutrition, je crois que c'était le gros point. C'est clair, parce que physiquement, j'allais m'entraîner. Mais par contre, je me suis entraîné différemment. Alors le truc, l'analyse que j'en ai maintenant, c'est que pour effectivement le cardio, il ne faut pas forcément faire que du cardio. Je m'explique. Là, en faisant les 3 séances d'1 demi-heure par semaine, avec notamment les finishers juste après, finalement 1 demi-heure c'est pas long. Mais sur les finishers qui étaient de 4-5 minutes, là le cardio montait vite. Et je m'en suis aperçu sur mes courses à pied derrière que le cardio revenait aussi grâce à ça. Tu vois, malgré que c'était quand même sur de l'endurance. Tu faisais du fractionné un petit peu. Ah oui, je fractionnais. Je fractionnais déjà. Mais c'était différent. J'étais déjà sur 3 entraînements semaine, avec un fractionné court, un fractionné long et puis une endurance fondamentale. Donc j'étais sur les bases, bien évidemment, de l'entraînement. Mais c'est vrai que ces 3 entraînements, ces 3 séances qui pour moi sont des séances de PPG, préparation physique généralisée, te permettent vraiment d'être nettement mieux dans tes séances. Et ça fait la grosse diff. Alors là, ce que j'ai remarqué aussi, grâce à l'alimentation, ça j'en suis persuadé, c'est mes blessures. J'étais régulièrement blessé. C'est vrai que j'avais même oublié les choses. Tu vois, j'avais les mollets qui pétaient régulièrement. Et écoute, ça fait 4 mois que j'ai plus du tout de problème au mollet, quoi. Et parce que j'ai changé mon alimentation, et notamment ce que je te disais, mon petit-déj qui était riche, riche en lait, en sucre et en confiture, beurre et tout ça. Et donc le fait de changer
mon alimentation, bah il n'y a pas photo quoi. c'est Il n'y a ça. vraiment pas photo. Maintenant, voilà, j'ai plus de blessures, je tape dedans et c'est top quoi. Ouais, c'est top, Voilà. c'est génial parce qu'en fait finalement la nutrition, il y a aussi l'index glycémique des aliments, on a revu ça, gérer l'insuline, C'est ça. limiter l'inflammation avec effectivement les bonnes graisses. Oui. Et puis beaucoup de légumes. Tu mangeais beaucoup de légumes toi avant ou pas? Alors j'en mangeais, ouais, Ouais, ça va. ça va, ça. On n'avait pas une alimentation hyper top, hein, mais on n'avait pas non plus une alimentation Oui, oui, McDo tous les week-ends, quoi, bien tu sûr, vois. bien sûr, Non, bien non, sûr. pas du tout. Non, on était quand même relativement équilibré, voilà. Mais effectivement, on a poussé. Je dis on parce que ma femme a fait la semaine de détox avec moi. Elle a fait les 15 jours de rééquilibrage également. Oui, Donc voilà. Et puis maintenant, elle a gardé elle aussi a gardé des réflexes, hein, style les muffins du matin, Ouais. maintenant c'est son petit-déj quoi. c'est super. Voilà, donc elle a stoppé le café, elle est au thé comme moi. Voilà, c'est des petites choses comme ça et on l'a fait ensemble. Donc ça c'est bien aussi. Ça vois. c'est top parce que d'ailleurs sur la nutrition, ce qui est important de dire, et je pense que là tu as déjà confirmé la question, mais on est d'accord que ça s'applique à toute la famille. Ah Bon, bah après, oui. tu as des enfants, Oui, des oui, ados qui mangent peut-être différemment, évidemment. Voilà, parce alors qu'ils ont d'autres- c'est ça. Mais à un moment d'autres donné, besoins. voilà, c'est ça. Mais en fait, les ados, moi j'ai un ado, voilà, j'ai deux ados complètement différents. J'ai un grand gaillard qui est sportif, donc lui, il faut lui en mettre dans l'assiette. Ouais. Et puis sa sœur qui est beaucoup plus petite et qui fait pas de sport. Donc là, du coup, c'est pas la même alimentation, enfin, pas le même besoin nutritif, on va dire. Bien sûr. Mais ce qu'on mange, nous, bah, ça fonctionne aussi pour eux. Il suffit juste d'adapter les quantités. Exact. Et puis voilà, hein, on leur met un peu plus de glucides, notamment pour mon gars qui fait pas mal de sport. Ouais. Et puis voilà, quoi. Mais autrement, on mange pareil. Hein. Non, là-dessus, Bah, super. il n'y a pas de Et souci. est-ce que tu dirais que c'est contraignant sur l'alimentation ou pas? En toute transparence là. Alors, contraignant. J'ai envie de te dire, la semaine de détox, Ouais. oui, c'est contraignant. Forcément. Hein, ça c'est clair, mais il faut y passer. Après c'est mental, c'est tout. Voilà, faut y passer, sachant que c'est contraignant oui et non, parce que tu as quand même tous les menus qui sont faits, Oui, tu as toutes les courses qui sont faites, Ouais. donc par contre tu apprends beaucoup de nouveaux aliments et tout ça, c'est vrai. mais comme tout est déjà pré-mâché, bah, tu as juste à t'y tenir. En fait, c'est juste une rigueur à avoir et de se dire, bah voilà, je vais acheter les aliments, je fais le menu qui est là, et c'est tout, et on s'y tient. Puis une semaine, c'est quoi? Une semaine, c'est rien. Ouais, parce que tu sais que ça dure qu'une semaine, tu sais que c'est pour ton bien, et en soi, on est d'accord qu'il y a vraiment un avant et un après détox. Ah bah, Donc tu vois, ça ah bah, vaut le coup. ah bah non, mais ça nettoie tout, Ouais. on le sent. Et puis après, derrière, pareil, pour les 2 semaines de rééquilibrage, les menus sont faits aussi. Donc à partir de là, moi qui sais jamais quoi manger, tout ça, bah là, il n'y a pas à te poser de questions. Ouais. Donc c'est contraignant. Oui et non, en fait. Oui et non. Oui, dans le sens où bah faut s'y tenir, Ouais. mais non, parce qu'en fait, tout est déjà préparé. On n'est pas lâché dans la nature à se débrouiller. Exact. Donc c'est pas si contraignant que ça, finalement. Bon, super. Tu vois. Et sur une question là aussi qui me vient en tête, sur tes performances physiques, toi, avant accompagnement et maintenant, là, 4 mois plus tard, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Est-ce que tu constates plus d'endurance musculaire, peut-être plus de gainage? Est-ce que sur tes performances en course, t'es mieux? Là, tu me disais que aussi tout à l'heure, t'étais hier, là, parce qu'on est lundi, tu faisais du wingfoil aussi. Oui, tout à Donc, fait. une Ouais. petite voiture électrique derrière. Ouais. Hop là. Donc Bah. la question c'est ça, c'est où est-ce que tu en es au niveau de tes perfs? En termes de tonicité, il n'y a pas photo parce que tout le travail général, plus tout le gainage, abdos, je le vois bien, je le sens bien. En course à pied, je monte les côtes. Voilà, tu l'as bien fait avec moi l'autre jour à Pornic. Hein. On a fait la 10 km de Pornic Voilà. ensemble. Et puis, Et je pour- t'ai appris à monter les côtes. Voilà, c'est ça. T'as vu? Jean-Philippe il m'a dit est-ce que tu veux que je te challenge? J'ai dit oui. Voilà. Et du coup j'ai fait effectivement Un bon 10 000. un bon 10 000 en fonction de mon volume d'entraînement Voilà. sur la course. Donc, oui, Avec une course à pied, mais tu vois, les côtes, elles montent bien, je suis beaucoup plus dynamique. Ouais. En planche, il n'y a pas photo. Jusque-là, bien souvent, au bout de 2-3 heures de planche, j'avais mal au dos. Ouais. Là, maintenant, je fais 2-3 heures de planche. Hier encore, j'étais au taquet en planche. Ce matin, j'ai pas un brin de mal au dos, quoi. Ah, c'est génial. Donc, parce que je suis gainé, quoi. Ah, c'est Il ça. n'y a pas photo, hein, je veux dire, ça c'est sûr. Hein. Le fait d'être plus léger, je me sens nettement mieux pendant la pratique. Oui.
d'être gainé, je suis beaucoup plus aussi résistant. Ouais. Et donc derrière, se transfère dans la derrière, course aussi. derrière la récup, oui, bien sûr, tout se transfère. Hein. Et puis la récup. Bien sûr. Ah, Et puis la récup aussi, parce que derrière, tu souffres moins. Ok. Donc non, globalement, je suis bien physiquement. Hein. Bon, satisfait des 4 mois du coup. Ah carrément, carrément. Ouais, c'est bien super. sûr. Tu vois, Non. c'était vraiment Et un plaisir aussi. C'est pour ça que là, moi je te dis, quand je vois des copains et tout qui me disent ouais j'ai de la bedaine, je dis bouge pas, j'ai le programme, il n'y a pas de souci, il faut y aller parce que ça fait tellement de bien que. Enfin moi ça m'a. Mais pour moi les facteurs clés de succès pour toi, parce qu'on est, enfin même pour tout le monde j'ai envie de dire, c'est toi tu avais déjà cet esprit déjà sportif, il y en a qui ne l'ont pas mais c'est ok aussi. Ouais. Mais en fait souvent toi déjà tu avais la volonté, tu connaissais, tu savais que tu voulais pas forcément rester comme ça. Oui. Tu recherchais un cadre qui n'était pas trop contraignant. C'est ça. Et après aussi l'accompagnement humain avec le bon feeling. Alors, donc c'est-à-dire la bonne méthode et le bon gars qui t'accompagne. Et ça par contre c'est sûr aussi que l'accompagnement c'est primordial. Ouais. Parce qu'effectivement si tu t'amuses à faire un programme comme ça sans jamais être accompagné, sans jamais faire de points, je pense que tu peux te perdre. Oui, tu vois oui. Tu peux très bien prendre un programme à je ne sais où, en me disant générique, et puis je vais faire ça sans trop savoir et tout. Mais tu n'es pas accompagné. Alors que là, on s'appelait quand même toutes les semaines. Oui. Toutes les semaines, on fait un point sur les séances, sur la nutrition, sur... Voilà, là j'ai un doute, on fait ci, on fait ça. Tiens, un exemple tout bête. Pendant mes vacances au mois de juin, et on était en pleine canicule, je ne pouvais pas faire les exercices, on a pris la décision tous les deux de dire on fait rien. Non. Mais tu vois, mais ça on le savait, et ça c'est ce que j'avais en tête. Mais est-ce que quelqu'un qui fait un programme tout seul, est-ce qu'il se dit là j'arrête ou pas? Enfin voilà, l'avantage c'est que nous on pouvait en discuter, et donc on avançait en fonction aussi du ressenti que j'avais, et c'est ça qui est important. C'est ça qui fait toute la différence. Où t'en es, le contexte global quoi. Voilà, et quand tu as un vrai coaching humain, ça fait la diff pour moi. Par rapport à tu prends un programme, parce que combien s'entraînent tout seul en prenant des programmes sans savoir ce qu'ils font, sans comprendre ce qu'ils font, sans faire attention aux points d'alerte. Je prends moi qui suis coureur. Voilà, quand il y a des fois sur certaines séances, je sens la fatigue, je sais que la séance, je vais lever le pied. Et puis je me dis, c'est pour aujourd'hui, cette séance-là, non, c'est pas la peine. Tu as ton ressenti. Parce que je le sais. Et un coach peut te le dire, ça. Bien sûr, et c'est même subtil parce que du coup, il faut se dire, tu as toujours deux états d'esprit. Tu as ceux qui se disent, ok, c'est programmé, j'y vais coûte que coûte. Oui. Et tu en as d'autres qui vont aussi s'écouter à des moments donnés où c'est nécessaire. Oui, tu vois, c'est parce qu'on n'a plus 20 ans. Voilà, parce c'est qu'on ça. a les tournants qui peuvent tirer. Exactement, et tout, exactement. La récup. Voilà. Et ça, c'est tout un global. Et la récupération fait partie de l'entraînement. Qu'est-ce que toi tu pourrais conseiller à une personne qui hésite, tu vois, qui tombe peut-être sur ma pub comme toi t'es tombé, et qui hésite, c'est-à-dire qu'il a les mêmes problématiques, tu vois, il est peut-être en surpoids, il voit qu'il avait cette identité de sportif avant, il l'a plus, il a envie de retrouver justement ses bonnes sensations, il ne sait pas forcément comment faire. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Si c'est à la pub, le truc c'est vraiment de ne pas hésiter à prendre contact, ça mange pas de pain. Oui. Le premier contact c'était en visio, il me semble. Hein. Oui, tout à fait. Et c'était en visio, et ça c'est important, c'était même pas téléphonique, c'était en visio, c'est-à-dire que... Ou en présentiel, je te coupe, ça peut être aussi en présentiel. Ça peut être aussi en présentiel, oui, parce que nous on avait fait visio parce que j'habitais pas tout à fait, un peu plus loin justement. Ouais. On avait fait en visio. La première fois, j'étais au Leroux, j'étais pas à la Bernerie. Okay. Donc effectivement, mais ce premier contact, c'est ça qui a été vraiment l'élément déclencheur. J'ai bien vu qu'il y avait quelqu'un de réel derrière, avec qui on a bien discuté, avec qui pour moi le feeling est bien passé. Donc j'ai voulu tenter l'aventure. Et c'est là où ce premier contact pour moi est vraiment très important. On voit bien aussi que tu as de l'expérience, qu'il y a pas mal de gars qui y sont passés, et qu'il y a des résultats. Parce que on voit beaucoup d'exemples comme quoi ça fonctionne. Donc voilà, alors moi j'en suis la preuve vivante aussi, que ça fonctionne. C'est la raison pour laquelle aussi on fait ce témoignage. Voilà, faut pas hésiter à y aller. Pour moi, ça se tente. Voilà. C'est vraiment... alors tout le monde est différent, tout le monde ne réagira pas pareil, parce que on n'a pas tous la même volonté, on n'a pas tous le même physique au départ, on n'a pas tous le même vécu. Mais malgré tout, je reste persuadé que ça fonctionne pour tout le monde, dans le sens où quand on a envie, qu'on a un objectif, à partir du moment où on a l'objectif, et là c'est vraiment une aide. Et le gros avantage que tu as, c'est que c'est vraiment une aide personnalisée. Et donc à partir de là, tu t'adaptes à la personne.
complètement. Et donc, voilà, Puis c'est ce qu'on veut, hein, chacun est différent. Voilà. Et puis c'est aussi ce qui nous challenge, parce que je travaille aussi avec un autre coach. L'idée c'est ça, c'est vraiment d'individualiser l'entraînement. Il y a un Ouais. challenge qui doit être personnalisé, même s'il y a des grandes lignes, des grands principes, comme tu le sais. Ouais. Mais effectivement, c'est Ça doit être qui est cool. personnalisé. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et Donc, c'est personnalisé. Donc c'est fait. là où il ne faut pas hésiter, quoi. Bon, bah, Et super. ça aide vraiment. Et le suivi, le suivi nous permet d'être constant. Et puis, enfin, moi, les 4 mois, je ne les ai pas vus passer, quoi. Oui, c'est ce Je que les tu ai pas avais vus dit. passer. Ah Ouais. bah non, j'ai pas vu passer. Hein. Et puis, par contre, je voyais au fur et à mesure les progrès. Donc voilà, donc ça donne envie. Et je te l'ai même dit, au bout de, fallait peut-être un mois, on avait dû faire un petit footing ensemble. Mais je t'ai dit, ça devrait être prescrit par les médecins. Oui, c'est vrai. Avant Nantes. Ouais, c'est ça, exactement. Exact. Parce que pour la santé et tout, enfin voilà quoi. Parce que là, on va à l'encontre des blessures, des petites choses qui font que tu vas chez le médecin. Vaut mieux faire le programme, faire de la prévention, plutôt que d'aller chez le médecin parce qu'il y a quoi que ce soit. Et c'est là que tu mets le doigt sur un truc, je rebondis, c'est en fait l'idée de ce programme, c'est aussi de redevenir acteur de sa santé. Oui, tout à fait, exactement. Et pas spectateur et dépendant de quelque chose. Ouais, c'est ça, pas attendre qu'on nous donne un traitement pour ci, pour ça. Non, là, c'est à nous d'être actifs et puis de se sentir bien derrière, quoi. Toutes les petites blessures, tout ce qu'on peut faire en renfo et tout ça, tous ceux qui ont des problèmes ligamenteux et tout, tout ça, ça peut aider parce qu'on fait du renfo. Voilà, il y a plein de petits trucs qui peuvent partir. Et alors, la partie qu'on n'a pas abordée, mais c'est la partie mentale. Ouais. C'est-à-dire que, moi, je reste persuadé que tout est lié, le corps et l'esprit. C'est-à-dire que quand tu es bien dans ton corps, tu es bien dans ta tête. Et quand tu es bien dans ta tête, tu es bien dans ton corps. Donc voilà. Et donc là, le fait de voir que ton corps, tu es bien dedans parce que ça réagit, parce que tu le vois aussi dans la glace, hein, très clairement. Tu reprends confiance aussi sur exactement, choses. Tu te dis, ouais, c'est bon, maintenant je peux aller à la piscine, il n'y a pas de souci. Ah ouais, mais bien sûr, donc, il y a des personnes qui sont frustrées comme ça, voilà, c'est ça. qui sont complexées. C'est ça, c'est la petite boîte intérieure, la petite boîte noire intérieure qui nous dit, non, on va pas à la piscine parce que tu as une bouée. Alors que voilà, alors que maintenant, il n'y a pas de souci, hein, vas-y sans problème. Et ça, mentalement, t'es mieux. Et comme mentalement t'es mieux, physiquement t'es mieux. Et tout va mieux. C'est ça, toujours entre le mental et le sport. Ouais, et d'ailleurs, nous les gars, on est très comme ça, c'est-à-dire qu'on va passer par le sport pour avoir un meilleur état d'esprit. Tout à fait. De toute manière, oui, le sport, ça en fait partie. Hein, et que ça a des répercussions dans d'autres domaines de vie. Ouais. On pourrait débattre des heures là-dessus. Oui, c'est clair. Écoute, merci beaucoup JP de rien. pour ton implication, la confiance de départ. Et puis là, on est d'accord que tu as les clés en termes de nutrition déjà sur les fondamentaux, évidemment. Bien sûr, tout à fait. Merci beaucoup à toi pour ces 4 mois. Plaisir. Et puis franchement, c'est top. Hein. Donc allez-y. Super, merci à toi. De rien. Salut JP. Salut.